Dans la première partie, titrée Esprit démocrate, il s'agissait d'éveiller notre esprit démocrate inné, lequel s'oppose à notre esprit tyrannique. Les deux sont potentiellement en nous. Durant 100 000 ans, nous vivions naturellement en proto-démocratie. Il y a environ 5 000 ans, apparut la guerre des riches contre les pauvres, laquelle n'a jamais cessé et produit un monde malade. La seconde partie, titrée cette fois-ci Esprit guérisseur, nous invite donc à guérir à partir de notre dimension spirituelle, c'est-à-dire à prendre conscience de notre profonde insouciance, voire inconscience, face à ce que nous appelons la normalité, le pouvoir toxique, la politique immorale, l'économie constamment en crise, l'austérité récurrente, l'égoïsme, la violence, les guerres, n'expriment pas du tout une normalité, mais une pathologie. La démocratie représentative est la version pathologique de la démocratie. Mais pour en prendre conscience, encore faudrait-il admettre la puissance de notre conscience, d'une volonté cause à suit et illimitée, et d'un vrai libre arbitre nous permettant de décider ensemble de notre destin en commun. Bref, par cette expérience de pensée proposée ici, il s'agit déjà d'observer la présence de cette conscience en nous et autonome, possédant la faculté de penser des objets spirituels, immatériels, invisibles et abstraits, mais bien présents dans tous les domaines de la vie humaine, notamment les domaines politico-économiques. Et non pas seulement chez les fanatiques illuminés. Notre monde est double, avec son versant rationnel terrestre, mais nous avons oublié, renié son versant irrationnel spirituel. Alors commençons par une question simple. Croyez-vous en l'éternité? Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Sauf que la vraie question est celle-ci. Comment se fait-il que vous ayez parfaitement bien compris ma question? Comment se fait-il que chaque être humain qui habite notre planète depuis au moins 100 000 ans, croyant ou athée, quelle que soit sa culture, ses origines ou son niveau d'instruction, comprenne parfaitement bien de quoi je parle? Bref, depuis que nous creusons des tombes pour nos amours, cette question touche l'universel chez Homo sapiens. Or, quelqu'un nous a-t-il déjà montré du doigt, d'une manière ou d'une autre, l'éternité? Quelqu'un en est-il jamais revenu avec une description détaillée? Pire, l'éternité est pensée même par un athée, comme une sorte de lieu, un espace infini, où seraient supposés vivre âmes et anges dans un temps illimité. Oui, l'éternité est pensée comme un espace. Étrange, non? Habituellement, nous ne pensons jamais en termes d'espace-temps, comme si le temps était une quatrième coordonnée de l'espace. Ce que fera pour la première fois un Jean d'Alembert dans son encyclopédie. Et bien sûr, Einstein avec sa relativité générale. Quoi qu'il en soit, que l'on y croit ou pas, nous avons tous, sans exception, une idée suffisamment précise d'un objet spirituel tel que l'éternité. Et il en est de même pour Dieu, les âmes ou les anges, ne serait-ce que pour décider de ne pas y croire. C'est cette faculté de penser des objets spirituels bien présents en nous, c'est-à-dire au sein de notre conscience, mais pas en dehors d'elle, qui constitue le cœur même de notre versant spirituel. Notez la différence fondamentale entre le en nous et en dehors de nous. Je n'affirme surtout pas que l'éternité serait présente hors de notre conscience. Mon propos s'arrête à l'intérieur de notre conscience, dans laquelle nous savons penser et même décrire des objets spirituels dont nous n'avons aucune certitude de leur existence réelle. Et c'est précisément pour cette raison que la pensée rationnelle les rejette, les confondant avec des illusions imaginaires. Cependant, comme l'espace-temps d'Einstein, que l'on ne voit pas, les valeurs universelles
la démocratie, la souveraineté du peuple, le destin, le pouvoir en commun, la morale vitale, ne sont pas, non plus, des illusions imaginaires. Ils nourrissent la réalité de notre versant spirituel. Qui peut vivre sans bienveillance ? À l'inverse, croire que l'égoïsme, la domination des riches, la violence sur les femmes, les guerres, les génocides font partie de notre normalité, que ce serait dans nos gènes, s'avère également une attitude tout aussi spirituelle, mais cette fois-ci pathologique. Leur matérialisation découle de la même activité spirituelle, désormais néfaste, qui nous a conduit à fabriquer un monde malade. Croyant fermement que nous sommes des êtres uniquement rationnels, qui vivons dans un monde rationnel et que tout le reste n'existe pas vraiment, nous en avons oublié, renié ce que nous sommes. D'abord des êtres spirituels qui pensons avant d'agir. Or, non seulement nous sommes capables d'amour, mais surtout que s'aimer les uns les autres s'avère primordial. Sinon, nous ferions notre propre malheur. Si je posais la même question à mon chimpanzé, doté lui aussi d'une intelligence, d'une volonté, d'une conscience parfois même réflexive, et capable également d'affection, et en admettant qu'il puisse me parler, il me rétorquerait « Dans mon monde, on ne connaît pas le sens de tous ces mots. » Et pourquoi me répondrait-il cela ? Parce qu'il n'enterre pas ses morts suivant un rituel symbolique. Depuis que nous enterrons nos morts, nous savons, mais comment ? C'est là toute la question. Que la mort n'arrête pas l'amour des nôtres, parce que l'amour est éternel ou n'est pas. Nous sommes là, au cœur même de notre expérience de pensée. Comment le savons-nous ? Comment est-ce possible de penser à la fois la guerre et l'amour ? Pourquoi l'amour serait-il folie aux yeux de la raison et pas la guerre ? Et cela, j'insiste, de tous les vivants, c'est une spécificité propre à l'être humain. L'animal ne pense ni ne fait jamais la guerre. Tout notre versant spirituel tourne autour de cette faculté inouïe et exceptionnelle, tant pour faire le bien que le mal. Nous pouvons vivre le grand amour éternel, même si ça s'arrête demain, sans que notre raison ne puisse l'expliquer, le justifier. Mais pas davantage l'idée de guerre, laquelle provient aussi de cette même faculté spirituelle innée, parfois bienveillante, parfois monstrueuse. Nos vies sont ainsi traversées par une quantité d'objets spirituels dont nous n'avons aucune représentation factuelle issue du monde physique, comme la nation, la patrie, la république, la fraternité, l'égalité, la liberté, ou même le temps lui-même. C'est juste dans nos têtes. Pourtant, nul ne doute de la réalité de notre République, ou le fait d'appartenir à un peuple, pour lequel Pierre Vallon affirmait, nous l'avons vu, qu'il était introuvable. Bien sûr, uniquement du point de vue rationnel. D'aucuns me rétorqueront, oui, c'est vrai, et alors ? Alors, même les neurosciences officielles nient cette faculté spirituelle au nom de cette vision d'un monde uniquement rationnel. Un monde divisé, au sens du grec diabolos, un monde diabolique donc, c'est-à-dire malade, où le mensonge règne partout. Qui peut nier que la planète n'est pas réellement malade, malade de nous-mêmes, parce que nous nous sommes nous-mêmes rendus malades, malades parce que nous nous sommes divisés, séparés de son caractère sacré, spirituel et moral. Nos esprits sont malades, notre versant spirituel est malade depuis 5000 ans. Poursuivons. Si nous pensons l'éternité pour nous aimer, existe-t-il avant nous, ou est-il uniquement pensé par nous, depuis nous ? À titre d'exemple analogue, le formalisme de la physique, donc celui de la nature, est le langage mathématique, c'est un fait avéré. Et Étienne Klein, que j'ai déjà cité,
célèbre physicien enseignant la philosophie des sciences, pose la question. Est-ce la nature qui a imposé le langage mathématique pour se faire comprendre? Ou est-ce l'homme qui l'a inventé pour forcer la nature à se laisser représenter? Je ne l'ai jamais entendu répondre à sa propre question. Et pour cause, si vous êtes un matérialiste, comment voulez-vous répondre autrement que c'est l'homme qui a inventé les mathématiques? Pourtant, les astrophysiciens eux-mêmes savent aujourd'hui qu'il existe des constantes mathématiques très précises, appelées réglages fins de l'univers, lesquelles, sans elles, notre univers n'existerait pas. Pythagore disait déjà que Dieu était mathématique, ce qui met évidemment la vision matérialiste en difficulté. Plus encore, si l'homme fait partie de la nature, ce que le réel montre sans difficulté, il n'y a qu'une seule réponse possible. C'est évidemment la nature qui a créé le langage mathématique. Or ceci suppose de lui accorder une intelligence, et une sacrée intelligence, donc une volonté, ce qui est inconcevable pour la science officielle. Or si les mathématiques préexistaient à l'homme, alors qu'en est-il de l'éternité? Kant y répond brillamment. Dieu et l'immortalité de l'âme, donc l'éternité, sont indémontrables par la raison pure. Tous les philosophes se sont cassés le nez sur cette question, et Kant a clos le débat avec ses antinomies. Elles tirent leur origine de nomos, signifiant loi, norme ou convention. L'antinomie concerne donc un objet dont la raison pure, ne sachant pas dire s'il existe ou pas, décide par convention de rester neutre. L'existence de Dieu, n'appartenant pas au champ d'investigation de la raison pure, est donc antinomique, ou si l'on veut, inconcevable rationnellement. Kant fera également de la liberté une antinomie. En clair, nous pensons et aimons dans un espace-temps illimité, infini, éternel et inconditionnel, sans savoir, sans aucune certitude, si ce monde éternel, nécessaire pour nous aimer pleinement, existe ou pas. C'est cet étrange paradoxe qui fait de nous des êtres spirituels uniques parmi tous les vivants, avec ou sans religion, et qui échappe totalement à la raison pure. Mais Kant n'est pas allé assez loin. Que deviennent ces antinomies? Si la raison pure n'y a pas accès, pour autant, ces objets spirituels n'existent pas? S'ils ne sont pas des vérités de science, sont-ils des vérités de fait? Or, si je pousse un peu plus loin l'argumentation de Kant, auquel j'adhère pleinement, tous les objets spirituels, certes comme la liberté, dit-il, mais aussi la nation, le peuple et sa souveraineté, ainsi que l'ensemble des valeurs universelles, sont aussi des antinomies. En effet, nul ne peut affirmer ou infirmer leur existence du point de vue rationnel. Est-ce à dire que, hors de la raison, rien n'existe? Or, si Kant a raison de ce point de vue, et Kant a raison, alors il faut cesser de confondre conscience et raison. Ce qu'il ne fait pas, et pas davantage la neuropsychologie actuelle. D'où l'importance de bien saisir la portée de cette expérience de pensée. La conscience n'est pas la raison, et c'est tout aussi valable pour le cerveau. La raison est un outil utile à la conscience pour penser le monde terrestre. J'ai déjà évoqué le fait que la raison est amorale, tout aussi capable de dire sa chose et son contraire en même temps, qu'incapable de faire la différence entre le bien et le mal. Ne me dites pas que la raison a raison d'instaurer systématiquement l'austérité pour les peuples et l'abondance indécente pour les ultra-riches. De même, la raison ne saurait jamais dire « je t'aime au présent éternel ». Avec Kant, nous savons pourquoi. La raison pure ne sait pas penser sur des antinomies. Et c'est là où je me détache de Kant. Notre conscience, elle, peut confirmer leur présence en elle-même, avec toutes les conséquences matérielles, bien concrètes, qui en découlent. Par exemple, un monde sans les objets spirituels, justice et bonté, est invivable. Si la raison pure avait su le montrer,
notre monde ne serait plus en perdition et nous n'aurions pas involué spirituellement et moralement. Quoi qu'il en soit, penser l'éternité permet de dire « je t'aime pour toujours et quoi qu'il arrive ». C'est dire que l'amour sur terre est consubstantiel à l'objet spirituel éternité, ou pour le dire simplement, l'un ne va pas sans l'autre. En conséquence, dès lors que nous creusions des tombes, l'idée d'amour éternel advenait en nous. C'est sur cette certitude apodictique, dirait Kant, c'est-à-dire certaine, que je me suis fondé pour affirmer qu'à ce moment-là, Homo sapiens a été décroché de l'évolutionnisme darwinien et reçu de la nature cette injonction originelle. Apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Autrement dit, vivez en démocrate, ou vous vivrez en tyran. Et c'est ce qui nous pend au nez, parce que la pensée commune, philosophique et scientifique, a érigé la supposée raison universelle en vérité absolue. De même encore, j'adore totalement un impératif catégorique de Kant, je le cite. « Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle. » Je l'ai de mon côté nommé morale vitale permanente, mais bien sûr pas pour les mêmes raisons. Kant s'appuie cette fois-ci sur la raison pratique, tandis que les valeurs universelles de la loi morale sont, selon moi, gravées en lettres d'or dans nos cœurs biologiques et s'éveillent en conscience par transcendance. De même, nous retrouvons strictement le même concept moral dans la règle d'or du Christ. Je cite « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » Notez ceci, dans ces formules, la présence de la volonté est nécessaire, mais pas la raison. Fais à autrui ce que je voudrais qu'il me fasse n'a rien de rationnel, mais simplement moral. En synthèse, avec Kant et ses antinomies, que je nomme objets spirituels, nous avons la confirmation que la raison n'est pas la conscience. De même avec son impératif catégorique, que j'appelle morale vitale permanente, nous avons également la confirmation qu'il existe en nous une loi morale universelle, mais là encore, pas pour les mêmes raisons. Kant fondait sa philosophie sur la raison universelle, je fonde la mienne sur l'amour universel. Et c'est précisément cette prise de conscience spirituelle, cette présence en nous et pas ailleurs, de l'amour éternel qui fait de nous des potentiels démocrates, ou pas. Nous avons tous reçu, qu'on le veuille ou non, un outillage spirituel exceptionnel, propre à l'homme, nous permettant de dire « je t'aime » en acte. Avançons. Lorsque nous disons avec sincérité « je t'aime à l'être aimé », nous lui disons « je t'aime sans limite, infiniment, tel que tu es, quoi que tu adviennes, et pour toujours ». Même si nous n'y croyons pas, nous avons tous une idée bien précise de ces concepts. Or, d'où nous vient ce pouvoir d'abstraction? Cette aptitude à penser un monde dont on n'a aucune perception sensorielle ni représentation rationnelle. Petite remarque. D'aucuns me diront « mais tous ces concepts, nous les avons appris ». Oui, c'est vrai, on nous a mis des mots sur ces idées, notamment pour mieux nous comprendre. Mais d'où nous viennent ces idées elles-mêmes? C'était la grande question de Platon. Pour Platon, ces idées, ou eidos, nous venaient du ciel éternel, hors de sa caverne. Pensons aux valeurs universelles. Quelles que soient nos origines ou nos cultures, nous les connaissons toutes sans que personne nous les ait jamais vraiment enseignées. Quelle école ou quelle université enseigne la morale et ses valeurs universelles? Prenons la justice et la vérité pour exemple. Nous en avons tous une idée, voire une définition, certes plus ou moins précise. Les philosophes n'hésiteront pas à se contredire sur leur définition. Mais personne, sans exception, n'appréciera de subir une injustice ou de s'entendre dire un mensonge. Inutile alors de venir nous l'expliquer en théorie. C'est cette faculté innée que nous avons tous reçue à la naissance, et à notre insu,
que je trouve fascinante et qui met en lumière le versant spirituel de notre nature profonde. Or, cette faculté que nous avons en commun est totalement ignorée par les neurosciences officielles et les sciences sociales. Comme si elle était évidente, banale, anodine ou insignifiante. Pourtant, c'est elle qui nous permettra de vivre réellement en démocratie. Ce qui nous amène à la dernière question. Qui ou quoi nous a fait ce magnifique cadeau? Car il faut bien que ce cadeau provienne d'une cause première. Je propose pour les croyants le Dieu d'amour des religions. Mais pour les athées, la mère nature d'un Spinoza. Donc un père et une mère spirituelle d'amour laïque, c'est-à-dire une fraternité fondée sur une laïcité spirituelle, dont le cœur est habité par la démocratie directe, spirituelle laïque, et dans laquelle chacun garde ses convictions personnelles, religieuses ou athéistes, au sein d'un régime politique où seul le peuple est enfin le patron de son destin. J'ai donné comme nom à cette utopie réaliste, certes empreinte de mystère, au cœur des peuples. Enfin, question subsidiaire. Doit-on croire nécessairement en Dieu pour croire en notre dimension spirituelle? Posons la même question mais autrement. Doit-on croire en Dieu pour apprendre à nous aimer les uns les autres? La réponse est non, bien évidemment. Dieu préfère un athée qui a éveillé en lui les valeurs universelles de l'amour qu'un bigot qui, sorti de son église, médit sur son voisin. Que nous croyions ou pas en lui, Dieu nous aime pareil. Et nous devons apprendre le vivre ensemble, à nous aimer comme s'il n'existait pas. Et qu'importe si nous l'avons inventé et imaginé, l'essentiel réside dans le fait qu'un monde sans amour est un monde malade. Notre laboratoire conscience est tout ce que nous avons à disposition pour nous sortir des griffes de ce monde en perdition. Chacun d'entre nous peut en effet vérifier par lui-même, et sans faire appel à aucune discipline, la présence en nous d'une conscience, d'une volonté, d'un libre arbitre et d'une capacité à aimer inconditionnellement au présent éternel. De la même manière, nous savons quand nous faisons le bien autour de nous, et nous savons à l'inverse quand nous nous comportons mal envers autrui. Nul besoin d'un doctorat en philo. Par un acte volontaire, nous pouvons également nous dépasser, nous transcender quand les circonstances nous l'imposent. Une mère sait quand elle se dévoue pour ses enfants. Un citoyen sait les sacrifices qu'il doit faire pour défendre une juste cause. De même, tout le monde comprend la dynamique du pouvoir. Soit on le partage, soit on en abuse. Il en est de même encore lorsqu'il s'agit de défendre le bien commun ou, à l'inverse, son intérêt personnel. Ces éléments de nature spirituelle qui nous constituent sont à la portée de tous, que l'on soit ouvrier, employé, diplômé, chercheur ou savant. Une conscience politique, donc morale, nous habite tous. Or, cette capacité à nous aimer éternellement nous impose un choix irréductible. La démocratie ou la tyrannie, l'altruisme ou l'égoïsme, l'intérêt collectif ou personnel, le sacré ou le profane. C'est là où la transcendance innée intervient. Non que cela soit l'un ou l'autre, mais les deux ensemble, car nous sommes des êtres doubles, qui devons apprendre à vivre avec ces deux mondes en nous et en dehors de nous, si nous voulons cesser de rendre malade notre planète. Alors pourquoi la bien-pensance nie notre dimension spirituelle? Mais pour nous museler, cela s'appelle la fabrique du consentement. Il ne s'agit pas d'un complot mondial, mais d'un subtil mensonge devenu mondial par contagion. J'établis un lien causal manifeste entre le mensonge de la pseudo-démocratie, afin que le peuple se taise, l'extractivisme et l'enrichissement illimité, avec la conséquence tragique du carnage écologique, l'anthropocène. L'anthropocène n'est pas seulement un ravage géologique et écologique de la planète, c'est aussi la dégradation de la noosphère. Noos en grec signifie pensée, c'est-à-dire la sphère de la pensée commune d'essence spirituelle. Concluons cette expérience de pensée par une dernière formulation.
Pensez-vous que notre raison pure, celle de Kant, soit capable d'amour et de haine, d'espoir et de désespoir, qu'elle soit responsable des guerres, des massacres et des génocides comme celui de Gaza, et finalement d'un monde au bord de l'autodestruction? Ou est-ce une conscience qui a perdu tout son sens moral? Ici, la raison universelle est innocente. Elle n'est qu'un outil de la conscience. Kant voyait juste avec ses antinomies et son impératif catégorique, mais pas suffisamment juste pour voir que ces antinomies constituaient le propre de notre conscience spirituelle, et son impératif catégorique celui de la conscience morale. Sa raison pure et pratique n'y était pour rien. Tout ce qu'elle pouvait faire, en effet, c'est rester neutre. Ses autres camarades, comme Malebranche, Descartes, Spinoza, Hegel et bien d'autres, ont tous érigé la raison universelle en vérité absolue. Et c'est toujours le cas, alors que c'est l'amour universel qui nous sauvera de ce monde moribond, lequel monde serait, selon eux, supposé uniquement de nature rationnelle. Après cette aimable expérience, si je puis dire, nous allons étudier les EMI, les expériences de mort imminente. Leurs richesses sont exceptionnelles, afin de mieux comprendre à quel niveau se situe l'autonomie de la conscience face à son cerveau. Car bien évidemment, en tant qu'objet spirituel, elle contient sa propre contradiction. Elle est à la fois autonome et, à l'inverse, dépendante de son cerveau. De même, le cerveau n'est rien sans sa conscience, comme le cœur n'est rien sans amour. Alors pardon pour mes bafouillages, et encore une fois, grand merci pour votre patience.